Salut à tous, je vous retrouve pour une nouvelle semaine de vlog. Donc aujourd'hui on est le lundi 21 décembre. Bon, je viens de me lever donc je suis encore en pyjama. Mais donc voilà. Donc première chose que je fais le matin en ce moment c'est d'ouvrir mes calendriers de l'Avent. Donc eh bien c'est parti. Alors comme d'habitude, premier calendrier c'est le calendrier Kinder. Tac. Oh là là, la galérine. Donc voilà, c'est quoi? C'est une otarie, je crois. Ouais, un phoque. Et deuxième calendrier, celui de chez Nocibé. Alors, 21. Oh là là, je suis en train de tout arracher. C'est la cata. Ouais. Mais oh là là. C'est une catastrophe, hein. C'est une catastrophe. Et donc voilà, après avoir bien galéré, voilà ce que j'ai eu aujourd'hui. Donc un petit pulvérisateur. Alors ça en vrai c'est très pratique parce que si je pars en voyage ou même pour prendre par exemple du parfum dans son sac, etc. C'est vraiment très pratique. Donc voilà, plutôt contente. Pas mal, pas mal. Bonjour à tous, toujours le lundi 21 décembre, je suis toujours aussi paumée dans les dates. Et donc là, j'ai fini ma journée de télétravail, donc je suis trop contente parce que plus que demain, et c'est les vacances. Donc j'attends ça avec impatience, surtout que les vacances de Noël, c'est mes préférées vraiment. Bon après cette année, c'est un peu particulier, étant donné que vu le contexte sanitaire, ça va pas être des fêtes comme d'habitude, donc bon, c'est le seul regret. Mais bon, c'est quand même les vacances que j'adore de par déjà les fêtes, le fait de revoir notre famille, de partager de bons moments, toute cette convivialité et également l'ambiance de Noël. Moi j'adore ça. Voilà, les illuminations dans la rue, dans les magasins, les téléfilms de Noël, enfin tout ça. Vraiment les gros clichés, mais j'adore ça. Et donc voilà. Et donc là, j'ai donc fini ma journée de télétravail. Et là, j'ai été faire un tour à la poste. Parce qu'en fait, j'avais un colis qui m'attendait là-bas. Le facteur est passé la dernière fois quand j'étais en présentiel. Donc j'ai pas pu lui ouvrir. Et donc j'ai eu un avis de passage. Et donc là, j'ai été récupérer mon colis à la poste. Donc j'ai eu quelques petites choses. J'ai eu deux livres. Alors, il y en a un que c'est un cadeau, donc je sais pas si je peux le montrer, parce que bon, ce serait dommage de spoiler la personne, mais je crois que ce vlog sortira ce week-end, donc on aura passé Noël, donc du coup, je peux montrer dans ce vlog de quoi il s'agit en fait. Oui, je peux montrer, parce qu'il l'aura déjà lu, donc il n'y a pas de souci avec ça. Donc voilà, donc je vais vous montrer ce que j'avais dans mon colis. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai évité de commander tous mes cadeaux sur internet. Enfin, j'ai vraiment été dans les magasins. Je pense qu'ils en ont beaucoup besoin en ce moment. Donc, j'ai vraiment évité de commander en ligne. Mais bon, là, pour ce colis, c'était particulier parce qu'en fait, il y a un livre que j'ai pas trouvé en librairie, impossible de mettre la main dessus. Et pareil pour les deux autres choses. Donc, c'est pour ça que j'ai fait une commande Amazon. Donc, j'ai pas eu le choix malheureusement. Donc, j'ai commandé ceci. Donc, ce sont des emporte-pièces, parce que moi, à Noël, pareil, toujours pour rester bien dans les clichés, j'adore faire des sablés, donc à la cannelle ou à la clémentine, au chocolat, etc. Donc j'ai pris des emporte-pièces parce que jusqu'à maintenant je me faisais cric à tout faire à la main et c'était pas rendu optimal et donc je voulais vraiment que ce soit nickel. Donc j'ai pris ce set d'emporte-pièces, donc je crois que j'ai payé ça 10 € et il y a 5 pièces. Donc tout d'abord il y avait ce sapin de Noël, j'aurais pu ouvrir les paquets avant de vous montrer mais bon c'est pas grave. Donc on a ce sapin de Noël, on a le petit bonhomme en pain d'épices.
Ensuite, on a un flocon. Je fais tout à une main, donc c'est un peu compliqué. On a ensuite ceci. Alors celui-là, je trouve que c'est le moins chouette. C'est un renne, mais je trouve que c'est vraiment celui qu'on reconnaît le moins. Mais bon, il est quand même pas mal. Et le dernier, hop, c'est un petit bonhomme de neige. Voilà. Donc voilà, 5 porte-pièces, ils sont quand même pas mal gros, parce que par rapport à ma main, bon après j'ai des grandes mains pour une fille, mais par rapport à ma main, ouais, ils sont quand même pas mal. Donc voilà, donc ça, hop, c'est nickel, je vais pouvoir faire mes sablés. Et donc ensuite, je me suis procuré Bambi. Voilà, donc il a l'air juste magnifique. Je l'ai pas encore ouvert, je vais vous faire un petit close-up juste après. Mais voilà, donc j'ai fait plusieurs librairies pour le trouver, mais il était nulle part, dispo nulle part. Donc c'était dispo qu'en précommande, enfin qu'en commande. Mais bon, j'avais vraiment envie de l'avoir rapidement parce que voilà, c'était un petit cadeau de Noël de moi à moi-même. Et donc voilà, il a l'air somptueux, donc je vous montrerai ça après. Et donc voilà, c'est Bambi, Bambi revisité et redessiné par Benjamin Lacombe. Donc je pense que vous n'êtes pas sans connaître Benjamin Lacombe. Voilà, c'est un illustrateur très connu. Et c'est mon premier Benjamin Lacombe. Voilà, donc c'est mon premier. Alors je vous avoue que jusqu'à maintenant, je connaissais déjà ses œuvres. J'avais déjà été attirée par quelques-unes d'entre elles, mais il y a certains livres vers lesquels j'étais pas très attirée non plus. Mais celui-là, en fait, quand j'ai vu que celui-là sortait, je l'ai trouvé juste magnifique. En plus, Bambi, c'est vraiment un de mes Disney, un des Disney qui m'a marqué. Et donc, je me suis dit que celui-là, il me le fallait absolument. Il a l'air juste magnifique. Donc voilà. Et le deuxième livre que je me suis pris, alors c'est une grosse brique en niveau taille, c'est le Grand Atlas de l'astronomie. Et donc ça, c'est un cadeau de Noël pour mon copain. Voilà, donc moi, je lui ai déjà fait mes cadeaux personnels. Enfin, je vais pas encore donner à l'heure où j'enregistre cette vidéo, mais ce sera pas son seul cadeau en tout cas. Mais en voilà un de plus. Et en fait, bah, l'autre coup, on était à Cultura. Et il a feuilleté ce livre et il avait l'air magnifique. Enfin, vraiment, il était magnifique. Les photos étaient magnifiques et voilà, il avait envie d'avoir ça, donc voilà, vraiment, il est énorme, hein. Quand on regarde à côté du Bambi, qui est déjà format bande dessinée, l'autre est encore plus gros, donc voilà. Donc j'espère qu'il sera content, il a intérêt. Mais voilà, en tout cas, donc voilà, c'est un livre vraiment sur l'astronomie, un atlas avec des magnifiques photos, vraiment, enfin, c'est toutes des photos un peu de ce style magnifique avec des explications à côté. Donc voilà, je suis contente de ma commande et donc je vais déballer Bambi tout de suite et je vais vous montrer quelques illustrations. Alors je vais déballer Bambi avec vous. Donc honnêtement là c'est un colis Amazon et honnêtement je l'ai reçu. J'ai l'impression qu'il est en état parfait, donc tant mieux. Hop. Ah mince, je dis ça. Il suffit que je dise ça pour qu'il y ait un truc qui merde. Bon, ça va. Bon, ça a l'air nickel. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte de la beauté du livre. Non, honnêtement, la caméra ne lui rend pas du tout justice. Mais honnêtement, c'est magnifique. Le travail qu'il y a eu sur ce livre est juste ouf. Alors, rien que la tranche du livre, le dos du livre, pardon, est magnifique. Ouais, non, il est vraiment dans un état nickel, tant mieux. Et enfin, je sais pas en fait si vous vous rendez compte, mais en fait, tous les détails ici, ce sont des détails faits à la découpe laser. Alors, honnêtement, c'est un livre qui est assez cher. Il a coûté voilà, 29,90. Mais honnêtement, ça en vaut largement la peine. Parce que quand on voit le travail et le taf qu'il y a eu là-dessus, voilà, vous pouvez vous en rendre compte. C'est tout en découpe laser, c'est magnifique. Et les dessins sont magnifiques. Alors après, Benjamin Lacombe, qu'on aime ou on n'aime pas, c'est indéniable, il a un talent fou. Et voilà, donc on a des illustrations comme ceci, et à l'intérieur... Oh, non mais c'est magnifique.
Donc voilà, donc il est magnifique et même la mise en page, je la trouve super belle. Je crois pas que j'ai des livres qui soient mis en page comme ça. Donc c'est vraiment original. Euh, et donc voilà, enfin c'est juste. Est-ce qu'il y a besoin de faire des commentaires? Je ne crois pas. Je voulais juste vous montrer qu'il y a également des choses comme ceci à l'intérieur. Alors attendez, hop, hop. Je m'en voudrais trop d'abîmer. Voilà, et donc là, ça s'ouvre. Hop. Et enfin, c'est juste magnifique. Voilà, donc rien à dire. C'est de toute beauté, c'est de toute beauté. Vraiment, je suis trop contente de l'avoir et voilà, ça va compléter ma collection de romans graphiques et voilà, et c'est mon premier Benjamin Lacombe, donc à voir si je commencerai pas une petite collection, on verra ça. On est lundi soir, il est 21h, j'ai lu, comme d'habitude, Winter House Hotel, j'ai l'impression que ça fait 40 ans que j'en parle, limite à croire qu'il est pas bien alors qu'en fait il est super bien, c'est juste que cette semaine j'arrive pas trop à lire, je sais pas pourquoi, pourtant j'ai envie mais je sais pas. J'ai besoin de faire des trucs plus relaxant. Enfin, pour moi, la lecture, c'est déjà relaxant, mais quelque chose qui fait pas trop travailler mon esprit. Bref. Il me reste pas beaucoup de pages. Il me reste une centaine de pages, donc je pense que je vais le finir demain. J'ai lu une cinquantaine de pages tout à l'heure, donc demain, ça devrait être classé. Et donc là, avec mon frère, donc je profite de mon frère vu que je le vois pas souvent. Donc voilà. C'est pour ça que pendant les vacances de Noël, je lis beaucoup, mais en même temps, moins que ce que je pourrais, parce que je profite de ma famille et de mon frère. Et donc là, on a décidé de se faire un petit jeu d'horreur. Euh, Enfin, il me semble que c'est un jeu d'horreur. C'est Little Hope. Et je crois que c'est un jeu où il faut faire des choix et ça influence l'histoire. Voilà, à confirmer que c'est mon frère qui m'en a parlé, donc je connaissais que de nom, hein, je sais pas trop ce qu'il en est. Donc voilà, on va jouer à ça. Et si j'ai le temps après, je redirai un petit peu. Et voilà. Donc je vous montre tout ça juste après. Il y en a au moins une parmi nous qui s'amuse. Laisse-la vivre. C'est lui qui m'inspire pas. Ce type a rien à faire avec elle. Toutes ces conneries de New Age, on dirait une espèce de secte. Il est venu l'autre jour. On a discuté 5 minutes. Il est cool. Ça, c'est un classique. Un disque légendaire. Hé, arrête un peu de le tripoter. Hé, Bigfoot, tu vas bousiller mon vinyle, fais gaffe. Allez, arrête de te comporter comme un abruti et fous-lui la paix. Ok, le bon samaritain. Mais je comprends pas pourquoi tu prends sa défense. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on est le mardi 22 décembre. Je suis en télétravail, c'est mon dernier jour de travail. Après, c'est les vacances. Donc là, on est dans ma pause midi. Ce que je vais faire, c'est que, bon, à midi, j'aurai pas trop le temps de faire grand-chose. Mais dès que j'ai fini le travail, je vais finir Winter House Hotel parce que bon, il me reste une centaine de pages à lire, donc je pense que c'est faisable. Et je vais tricoter un peu également. Et puis, du coup, mon post sur Winter House Hotel sortira sur Instagram.
Et après, je pense qu'on va jouer un peu avec mon frère et mon copain à Call of Duty. Et ce soir, on va reprendre le jeu qu'on a fait hier, donc Little Hope, avec mon frère. Donc vraiment, je suis pas déçue pour le moment. C'est vraiment super bien. On a à peu près joué pendant 1 heure et demie, je crois. Et il me semble qu'en tout, il y en a pour environ 5 heures de jeu. Donc voilà, c'est vraiment très bien fait. Bon, je vous ai filmé quelques passages, mais c'est pas représentatif de la qualité. Honnêtement, le jeu, niveau graphique, graphiquement parlant, est très beau. Vraiment très beau. On a l'impression d'être dans un film. Euh, et c'est ça que j'aime bien dans les jeux comme ça, c'est qu'en fait, voilà, on a comme un film qui se déroule sous les yeux, et en fait, avec nos choix, il va y avoir des comment dire, le scénario va changer suivant nos choix. Donc ça c'est cool aussi parce que ça permet vraiment d'être bien immergé dans le jeu, étant donné qu'on se dit bah faut quand même pas que je choisisse n'importe quoi. Sinon ça peut tout foirer. Et donc voilà, non, c'est vraiment cool pour l'instant, j'adore. Alors par contre, je le déconseille pour les personnes sensibles, enfin sensibles, pour les personnes qui ont peur facilement, parce que je n'exagère pas. En 20 minutes, j'ai failli lâcher ma tasse de thé, parce que je buvais du thé en même temps. J'ai failli lâcher ma tasse 3 fois en 10 minutes. Donc voilà, il y a beaucoup de screamers, beaucoup de passages un peu flippants avec des musiques très creepy. Voilà, une petite fille vraiment très creepy aussi. Et donc voilà. Euh, je rigole parce que je repense à mes réactions quand j'ai failli lâcher ma tasse brûlante sur moi, ça aurait été super. Mais voilà, non, vraiment, moi j'adore parce que c'est flippant comme j'aime. Et voilà, donc vraiment, je vous conseille si vous aimez ce genre de jeu, c'est vraiment pas mal. Et donc voilà, ben, je vous reprends tout à l'heure. Coucou, alors on est toujours mardi 22 décembre, je viens de terminer ma journée de travail. Et donc là, je me suis mise un coup pour me reposer devant une série. Donc je viens de commencer Alice in Borderland. Alors je sais pas si vous connaissez, c'est une série japonaise il me semble. Et donc on suit un groupe de jeunes qui doit jouer pour survivre. Alors j'en dis pas plus parce que ça va spoiler, mais c'est vraiment pas mal, c'est vraiment bien fait. Donc voilà, si vous aimez tout ce qui est un peu épreuve, jeu de survie, etc., cette série sera faite pour vous. Donc voilà, donc je suis en train de tricoter devant la série. Et, euh, et voilà. Alors là, on vient de finir de jouer à Call of, enfin à Warzone. On a fait quelques parties et j'ai aussi fini Winterhouse Hotel. Enfin, j'ai mis du temps à le lire, pourtant c'était super bien. Mais je sais pas pourquoi, j'ai mis beaucoup de temps à le lire. Donc c'était vraiment très très cool. Donc je vous en reparlerai plus longuement dans un update lecture. Mais en tout cas, c'était vraiment une très bonne lecture qui se prête bien à la période dans laquelle on est. Voilà, donc on a enfin découvert le secret d'Elisabeth. Enfin après, je vous avoue que j'avais un peu deviné depuis longtemps. Mais voilà, en tout cas, c'est super bien écrit. Je trouve que ça se lit très vite. Pour un roman jeunesse, c'est pas si jeunesse que ça. Enfin voilà, il y a quelques éléments dans le scénario qui font penser que c'est un roman jeunesse, parce qu'il y a des choses où on se dit, bon, là c'est un peu chiant, etc. Mais non, sinon c'est vraiment très très bien. L'hôtel, on se sent vraiment plongé dans l'ambiance. On a vraiment des très bonnes descriptions qui sont faites des lieux. On s'y croirait presque avec Elisabeth. Et donc non, voilà, c'était vraiment, vraiment une très bonne lecture. Euh, voilà, je vais pas m'étaler sur le sujet, mais j'ai hâte d'acheter le tome 2 parce qu'en fait c'est une trilogie, donc il y a 2 autres tomes. Et donc ben, je vais essayer de me procurer le tome 2 incessamment sous peu. Mais en tout cas, c'était vraiment très très bien et je vous en reparle bientôt dans un update lecture. Et du coup, je vais continuer ceci, le journal d'Anne Frank de Darry Folman et de David Polonsky aux éditions Calmont Lévy. Voilà, donc pareil, je l'ai commencé, je sais pas si on peut bien voir. Ça se lit assez vite, mais en même temps assez lentement, parce que moi
quand je lis un roman graphique ou une bande dessinée, j'ai tendance à rester 15 ans sur les illustrations pour bien tout regarder dans les détails. Donc c'est pour ça que je mets du temps à le lire. Mais voilà, donc changement complet d'ambiance. Je passe des ambiances sympathiques, cosy de Winter House Hotel à une ambiance plutôt voilà, pas très gai du journal d'Anne Frank, mais en tout cas les dessins sont magnifiques. C'est vraiment un très bon travail éditorial. Et donc voilà, donc ça pareil, je vous en reparlerai bientôt. Donc j'attaque celui-ci, enfin je continue celui-ci. Et voilà. Et là je vais avoir bien le temps de lire parce que ça y est, je suis en vacances. Donc je suis trop contente, je vais avoir le temps de beaucoup lire. Et enfin, le temps tout est relatif parce qu'avec les fêtes, je vais pas non plus pouvoir lire toute la journée, mais quand même profiter de ma famille. Mais voilà, en tout cas, je suis très contente d'être en vacances et de pouvoir enfin beaucoup lire toute la journée si j'en ai envie. Donc voilà, et là, bah, ce soir, en fait, je vais bouquiner ce livre et après, avec mon frère, on va continuer le jeu d'hier soir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà le petit programme du soir. Your first step to becoming a certified furniture, arrangement, and relocation technician. You're Oh, c'est probably asking Jenny yourself, Fart. gee, Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est le mercredi 23 décembre et donc c'est mon premier jour de vacances, donc voilà, donc je suis plutôt de bonne humeur. Et donc aujourd'hui le programme ça va être simple. Tout d'abord je vais regarder un peu une série parce que là je viens de terminer de manger, donc bon, je vais pas faire du sport tout de suite sinon ça risque d'être folklorique. Donc ce que je vais faire c'est que je vais me poser tranquillement devant une série en tricotant. Je vais essayer d'avancer un peu dans mon ouvrage, dans mon écharpe. Et ensuite, je vais jouer à Just Dance en guise de sport. Voilà. Ceux qui disent que Just Dance c'est pas du sport, c'est que vous ne bougez que les bras. Désolée, mais vraiment, si vous bougez le corps entier avec les jambes, les bras, enfin le corps entier, vous serez d'accord avec moi, Just Dance c'est vraiment du sport. On finit les sessions en transpiration comme si on avait couru un marathon. Donc voilà, ceux qui disent que c'est pas du sport, je pense que vous bougez seulement les poignets ou les bras. Donc voilà, donc ça va être petit Just Dance en guise de sport. Et donc ensuite, je vais lire, bien évidemment. Et je crois que j'ai rien prévu d'autre pour le moment. Donc après, bon, ça serait un peu à l'improviste. Mais voilà, donc je vous ai montré hier que après ma lecture de Winter House Hotel, je vais me plonger dans le journal d'Anne Frank en roman graphique. Mais moi ce que je fais en général c'est que quand je lis un roman graphique, je lis en général à côté aussi un roman. Et donc là j'ai choisi de commencer Rose sous les bombes d'Elizabeth Wayne et c'était aux éditions France Loisirs je crois. Donc voilà. Donc ça fait toujours partie de ma palle du Cold Winter Challenge. Et donc en fait bah, ce livre va parler d'une pilote de liaison américaine. Donc bien sûr pendant le conflit 39-45. Et sa mission va mal tourner, elle va être prise en grippe par des ennemis. Et donc elle va se retrouver prisonnière dans un camp de concentration. Et pendant qu'elle sera retenue prisonnière, elle sera aux côtés d'une jeune polonaise sur qui les nazis ont commis d'horribles expérimentations, une pilote d'avion de l'armée soviétique et également avec une romancière française. Donc voilà, donc je suppose qu'on va suivre un peu l'aventure de ces 4 femmes au sein du camp de concentration. On va voir un peu des liens, je pense, d'amitié tissés entre elles, etc. Donc ça va pas être une lecture rigolote. Donc ça, cumulé avec le journal d'Anne Frank, je pense que
on est au comble de l'horreur. Sympathique pour la période de Noël. Mais voilà, en fait, je préfère commencer par ça. Et ensuite lire des lectures plus douces, plus légères pour la fin de l'année. Donc je vais lire ça. Une fois que ce sera passé, je vais m'attaquer, je pense, à le Cupcake Café sous la neige. Voilà, donc je finirai par mes lectures plus rigolotes, entre guillemets, parce que bon là, concrètement, je ne vais pas beaucoup rire en disant ceci, je pense. Et donc voilà, donc je préfère commencer par ça et terminer l'année en beauté. Et donc voilà. Donc voilà, je n'en ai jamais entendu parler de ce livre, donc à voir ce que ça donne. Je vais ouvrir mes calendriers. C'est l'avant-dernier jour, donc plus qu'aujourd'hui et demain. Donc on va voir ce que le calendrier nous réserve aujourd'hui. Alors, on ouvre la case du calendrier Kinder. Donc hop, c'est un petit blaireau, je crois, si je dis pas de conneries. Et donc ensuite, le calendrier Nocibé. Donc la case 23. La case, elle est là. Elle est là, elle est là. Ça m'a l'air, vu la forme, d'être un masque encore. Ah non, pas du tout. Oh, alors attendez, parce que là, je n'arrive pas à sortir à une main. Donc voilà, donc après avoir bien galéré à l'ouvrir, voici ce que j'ai eu aujourd'hui. Donc c'est un petit miroir de poche. Donc c'est toujours pratique à avoir dans son sac à main. Bon après je vous avoue, celui-là je vais pas le mettre dans mon sac à main parce que j'en ai un bien mieux dans mon sac à main. Mais je sais pas, ça peut toujours servir. Donc je vais peut-être le donner à ma mère, je sais pas. À voir. Donc voilà, et en fait ça me tarde d'être demain pour pouvoir tout ouvrir, la structure du calendrier. Parce qu'en fait je vous explique, c'est un mystère. En fait ce calendrier n'a pas de case numéro 8. Alors c'est pour ça que je comprends pas. Donc je me dis soit c'est un oubli, soit c'est carrément un oubli, ils ont oublié de mettre une case numéro 8 et donc il n'y a pas de produit, soit ils ont peut-être mis un produit en plus dans la boîte mais ils ont oublié de prédécouper la case numéro 8. Donc c'est pour ça que demain je vais tout ouvrir pour voir s'il n'y a pas un produit en plus, parce que je vous jure qu'il n'y a pas de case numéro 8. Là vous voyez, on a la case 19, la 17, la 24, la 3, la 2, la 16, celle-ci c'était la 4, la 14, je sais pas trop. C'était pas la 8 en tout cas. Là on a la 7, la 13, la 4. Là on avait une case mais ce n'était pas la 8, c'était la 9 je crois. Là c'est la 3, la 20. Ici on avait deux cases mais pareil c'était pas la 8. Là c'est la 6, la 13, la 12, la 14. Là pareil c'était pas la 8. Et ici on avait la 18, la 23 je crois, 22, la 22 et la 11. Donc pas de case numéro 8. Et je vous jure que j'ai vérifié au moins une dizaine de fois. Donc voilà. Nos CB ne savent pas compter, jusqu'à 8, je crois. Donc voilà. Mais bon, donc ça m'a fait bien rire. En tout cas, c'est un peu bête parce que ça veut dire qu'il y a un produit en moins. Donc bon. C'est un peu con, mais à voir. Donc c'est pour ça que j'attends demain pour tout démonter, pour voir s'il n'y a pas un produit en plus dedans. Et donc voilà. C'est Parvis que vous nous enquiquinez. Ce serait pas que ce procès finirait par vous faire travailler du chapeau. C'est bien. Vous autres philanthropes, vous êtes tous les mêmes. Vous êtes prêts à vous attendrir sur la première cloche venue. Bonjour tout le monde. Alors déjà désolée pour ma petite tête, je viens de me lever. On est le jeudi 24 décembre. C'est la seule fois où j'hésite pas sur la date. Bizarrement. J'arrive pas à me faire à l'idée qu'on est déjà le réveillon. C'est passé super vite. Donc aujourd'hui je vais pas vous prendre beaucoup parce que qui dit réveillon de Noël dit beaucoup de choses à préparer. Je vais ouvrir la dernière case de mes calendriers de l'Avent avec vous
Et puis ensuite, je vous reprendrai pour vous faire un petit bilan de ce que j'ai fait hier soir. Parce que je vous ai pas pris beaucoup, mais j'ai quand même commencé un nouveau livre et regardé un film dont je voulais vous parler un petit peu. Et puis, euh, et puis voilà, donc on va ouvrir le calendrier de l'Avent. Alors voilà, dernière case que j'essaie d'ouvrir. Hop. Alors là par contre je suis un peu déçue parce qu'en fait c'est exactement les mêmes chocolats que les jours habituels, donc c'est un peu bête je trouve. Ils auraient pu faire un petit effort, mettre quelque chose d'autre, mais bon, voilà. Et le 24 de Nocibé, il est là. Et donc là, c'est un mascara. Alors ça c'est cool, parce que je crois que j'en avais presque plus. Mascara volume, longueur, courbe. Et ben c'est parfait, c'est cool. Et donc je vais ouvrir ce truc pour voir s'il n'y a pas un truc en plus comme je vous l'ai expliqué hier. Mystère, le mystère va bientôt être résolu. Donc c'est parti, je vous pose et je regarde ça. Bon bah verdict, j'ai tout démonté et il n'y a rien à l'intérieur. Voilà. Donc on s'est juste fait queneller d'un produit. Donc voilà, c'est un peu bête. Le jour où j'irai à Nocibé, je leur en parlerai un peu quand même, histoire de voir si c'est que moi qui suis tombée sur le calendrier, mais je pense pas. Je pense que c'est général. Donc je leur en parlerai quand même. On sait jamais si je peux gratter un petit échantillon comme ça. J'irai voir ça. Alors je vous reprends tout de suite parce que je pourrais pas tout à l'heure, je pense, je serai dans les magasins. Il y a mon chat qui vient faire un petit coucou. Bref, je vous reprends tout de suite parce que je pourrais pas tout à l'heure. Mais alors, ce que je voulais vous dire, c'est qu'hier soir, comme vous avez pu le voir dans les images, on a regardé un film très ancien qui s'appelle 12 hommes en colère. Et donc, c'était vraiment un film pas mal du tout. En fait, ça parle d'un procès. Le procès d'un jeune homme qui a tué son père. Et en fait, bah, il y a les 12 jurés qui doivent débattre pour dire si cet homme est coupable ou non. Ils sont tous persuadés qu'il est coupable alors qu'il n'y a pas vraiment de preuves matérielles. Et donc, il y a juste un des jurés qui dit qu'il est non coupable. Et en fait, il argumente ça en disant que vu qu'il n'a pas de preuves, il ne peut pas dire que cet homme est coupable. Donc ça se passe aux États-Unis, donc il faut l'unanimité des voix. Donc c'est-à-dire que s'il y a une voix contre, une voix et 11 voix pour, pardon, l'homme sera jugé, enfin pourra pas être jugé tant qu'il n'y a pas l'unanimité des voix. Et donc en fait l'homme qui le juge non coupable essaie d'expliquer ses arguments. Euh, aux 11 autres jurys en fait. Et donc ça tourne tout autour de ça et donc c'est vraiment bien. Alors moi qui ai fait des études dans le droit, ça m'a passionné. Vraiment tout ce qui tourne autour des procès, des tribunaux, etc. J'adore ça. Donc vraiment si vous aimez ce genre de film, même si vous n'avez pas fait du droit, mais c'est très intéressant de voir que ben, par la parole, on peut faire changer les choses. Et surtout, ben, que le doute profite à l'accusé et que c'est important pour ça la présomption d'innocence. Donc voilà. Et c'est un film, je précise, en huis clos, donc c'est vraiment intéressant parce que j'ai pas trouvé du tout le temps long, alors que ben, pendant tout le film, ils sont dans la même pièce en fait. Donc voilà, vraiment, c'était vraiment top. Et donc voilà pour ça. Et sinon, donc je vous avais montré que j'avais commencé le journal d'Anne Frank, sauf qu'en général, moi, quand je commence un roman graphique, je ne lis jamais le roman graphique tout seul, je lis aussi un roman. Donc j'ai commencé Rose sous les bombes d'Elizabeth Wayne aux éditions François Zira, mais je vous l'ai dit en fait déjà hier. La fille qui radote, je sais plus ce que je dis, mais bref. Donc je l'ai à peine commencé hier soir, enfin j'ai lu 48 pages. Et donc pour l'instant, ben, là on est vraiment dans le début du récit, on ne sait pas grand chose, mis à part que Rose est une pilote américaine et qu'elle est en train d'essayer de faire sa place en tant que femme dans cette profession, parce que c'est vrai qu'à l'époque, ben, c'était beaucoup les hommes qui pilotaient des avions, même encore maintenant. Mais là, elle voulait vraiment se battre pour ça et partir à la guerre, se sentir utile et d'autant plus qu'elle était vraiment très très forte.
depuis ses 12 ans, elle pilotait un avion, elle pilotait des avions en compagnie de son papa, et donc c'est ce qu'elle dit elle-même, elle est plus forte que certains hommes qui sont envoyés au combat, alors elle ne comprend pas pourquoi elle ne pourrait pas y aller. Donc voilà, donc pour l'instant j'en suis là, j'en sais pas vraiment plus. Donc voilà, on parle d'une pilote sous fond de Seconde Guerre mondiale. Ça parle aussi des relations amoureuses pendant la guerre, donc c'est-à-dire bah, quand votre homme est envoyé à la guerre, la femme qui restait à la maison, etc. Donc ça parle de tout ça, donc pour l'instant c'est intéressant, donc je vous en redirai plus quand j'en aurai plus lu. Voilà, alors on part chez ma mamie pour faire le réveillon de Noël, donc je vous souhaite tous de très bonnes fêtes. Je vous ai pas beaucoup pris aujourd'hui parce que voilà, j'ai fait les derniers achats de Noël et voilà, mais je vous souhaite de très bonnes fêtes à tout le monde, malgré les conditions sanitaires, faites bien attention, j'espère que vous serez gâtés, et surtout que toute votre famille sera en bonne santé, c'est le principal. Et voilà, donc je pars avec ma petite hôte de Père Noël chez ma mamie, et voilà, bah, bonne soirée à tout le monde et à demain. C'est merveilleux, non? Non, attendez, j'ai un concert moi ce soir. Je peux pas me rendre aujourd'hui. Je ne suis. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est le samedi 26 décembre. Donc hier j'ai rien filmé du tout parce que ben, comme vous vous en doutez c'était Noël, donc du coup j'étais en repas de famille et donc j'avais pas envie de filmer, je voulais profiter, donc voilà. Donc rien de nouveau depuis, depuis l'autre fois. Hier soir je vous ai mis quand même quelques images du film d'animation le nouveau de Pixar, Soul, qui est sorti sur Disney+. Donc voilà, je vous ai mis quelques images, on a regardé ça hier soir, donc c'était trop bien, regarder ça le 25 décembre, c'était trop bien, ça allait trop dans l'ambiance, et c'était vraiment super, donc je vais pas trop vous en parler pour pas spoiler pour ceux qui n'ont pas vu, mais honnêtement, vraiment très belle histoire. Je trouve que les Pixar ces dernières années, ils font vraiment des trucs énormes, parce que c'est aussi bien pour les enfants que pour les adultes en fait, enfin, c'est juste super. Et voilà, les enfants, ils vont voir le film d'un œil, enfin, avec une vision, et les adultes avec une autre vision, où on va comprendre plus de choses, et c'est pour ça que je trouve ça vraiment bien fait, parce que c'est accessible vraiment pour tout public, en fait. Donc voilà. Sinon, concernant ma lecture, je suis toujours dans ma lecture de Rose sous les bombes d'Elizabeth Wayne, aux éditions Françoise. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas avancé, j'ai pas lu du tout hier, le 24 pas trop non plus. Et aujourd'hui, ça va être pareil, parce que je suis avec mon copain, mon frère, donc je profite d'eux aussi, et du coup, ben, je lirai peut-être un petit coup, mais pas beaucoup. Donc voilà, et sinon j'avais fait quelques achats pendant mes derniers achats de Noël. Ça veut rien dire ce que je dis, mais vous avez compris, je pense. Donc je vais vous montrer ça, il y a juste deux choses, et voilà. Tout d'abord, j'ai pris ce coussin pour mettre sur mon lit. Voilà, parce que bon, ma chambre, c'est tout un peu dans les tons taupe, beige, etc. Assez nude. Et donc ça, j'ai trouvé que ça rapportait un peu de lumière, avec des petits liserés dorés comme ça. Donc un peu de lumière, un peu de... Puis le côté pur du blanc aussi, donc voilà, que je vais rajouter sur mon lit. Et j'ai trouvé cette grosse pelote de laine chez Action. Alors je sais pas ce que ça vaut, mais je pense que vu sa taille, je pourrais faire une écharpe complète. Et elle est vraiment énorme, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ouais, il y a 300 grammes à peu près, donc voilà. Et j'aimais bien encore ce côté un peu moucheté comme ça. Donc voilà, à voir ce que ça donnera en écharpe. Mais voilà, et d'ailleurs ma première écharpe, je vais bientôt avoir fini la première pelote de laine. Donc il faudra que je raccorde ça avec une deuxième pelote de laine. Donc bon, je vais voir. Je me suis pas encore penchée sur comment on fait pour changer de pelote. Donc à voir. Mais voilà, en tout cas j'ai pris celle-ci. Elle était vraiment pas chère. Et donc voilà.
Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est le dimanche 27 décembre, il est déjà quasiment 18 h je crois, voire même peut-être plus. J'ai rien filmé de la journée parce qu'on n'a rien fait de spécial aujourd'hui. J'ai pas lu, voilà, j'étais encore avec ma famille donc j'ai profité encore. Et donc là je me retrouve toute seule donc je vais pouvoir avancer dans ma lecture, donc qui est toujours excusez-moi je ne sais plus parler, qui est toujours Rose sous les bombes d'Elizabeth Wynne. Alors j'ai lu, si je dis n'importe quoi en plus, j'ai lu une dizaine de pages tout à l'heure, mais vraiment rien. Donc je vais avancer ça ce soir. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure également, j'ai aussi joué un peu à Zotikun. Parce que sur la Xbox, je me suis acheté le Xbox Game Pass pour 1 € pendant 3 mois. Donc c'est vraiment une offre des fêtes de fin d'année, ça vaut vraiment le coup. Ça veut dire qu'en fait pendant 3 mois, pour 1 € seulement, j'ai accès à un catalogue de jeux auquel je peux jouer en illimité pendant ces 3 mois. Donc là j'ai téléchargé Zotikun, j'ai téléchargé également les Sims 4. Donc voilà, adieu la vie sociale. Donc voilà, donc c'est tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Enfin, on a joué un peu à Zotikun, on a regardé des séries, on a avancé un peu dans nos séries et voilà. Et du coup, j'avais quelques petites choses à vous montrer que j'ai achetées hier, une commande qui est arrivée aussi, et du coup j'ai décidé de vous montrer les cadeaux de Noël, parce que en fait, j'ai pas... Enfin, c'est pas de trucs vraiment privés, entre guillemets, enfin c'est pas des cadeaux voilà, que je ne peux pas montrer ou autre. Donc je vais vous montrer ça. Voilà, les cadeaux de Noël. Bon, il y en a qui diront que ça fait un peu étalage, mais personnellement, je m'en fous un petit peu parce que moi, j'aime bien regarder ça sur YouTube, donc je me dis que je vais le faire. Donc, ben, je vous montre tout ça tout de suite. Alors, c'est un peu le bazar. Je vais vous montrer un par un. Donc déjà, on a eu ceci avec mon copain. Donc c'est une box Instant Complice. Et on a le choix 12 300 expériences. Donc autant vous dire qu'on a le choix. Donc on peut c'est soit pour un séjour romantique, un repas gourmand, un soin relaxant ou une évasion sportive. Voilà, donc on peut choisir de faire ça dans toute la France et aussi dans d'autres pays, donc Espagne, Portugal, Andorre, Italie, Belgique. Et la box, elle est valable 4 ans, donc on a le temps et c'est tant mieux parce qu'avec le Covid, on sait pas encore combien de temps, enfin comment ça va se passer, etc. pour pouvoir voyager. Donc voilà, déjà ceci. Ensuite, j'ai eu ceci, donc c'est un petit arbre en bois, porte-bijoux. Alors ça, très bon cadeau pour moi parce qu'en fait, mes bijoux en ce moment, ils sont accrochés à mon miroir et ça fait pas très joli. Donc du coup là, ça va rendre beaucoup mieux et j'adore moi tout ce qui est en bois. Donc ça va vraiment être pas mal. Ensuite, j'ai eu ceci. Donc c'est une box du Palais d'été montée pour le bureau. Donc c'est 48 sachets mousseline. Donc bon, moi je vais pas amener cette box au bureau, parce qu'au bureau je bois plutôt du café, mais voilà, je bois beaucoup de thé chez moi et du coup super cette box. En plus le Palais d'été, leur thé est juste délicieux. Donc je vais essayer d'ouvrir sans abîmer avec une main, voilà. Et donc ça se présente comme ceci, vous avez une box avec 6 compartiments. Et donc dans chaque compartiment, il y a des thés. Par exemple là on a le thé du hammam, thé vert gourmand aux fruits rouges. Donc voilà, il y a 6 sortes de thé en tout qui sont variées. Voilà, on a des choses plutôt fruits rouges, on a des choses plutôt florales, des choses plutôt épicées, etc. Enfin voilà, super coffret. Donc j'ai de quoi boire, ça c'est vraiment cool. Pour aller avec, j'ai une petite tasse magnétique. Tasse magnétique, je dis n'importe quoi. Une tasse magique à couleur changeante. Donc en fait, quand vous versez votre boisson chaude à l'intérieur, eh bien, la tasse change d'aspect. Et donc celle-ci, c'est un peu des motifs de geek, un peu de gaming comme ça, avec des petits vaisseaux spatiaux qui rappellent les anciens jeux vidéo. Et avec le game over, les petits cœurs qui apparaissent, je pense, avec la chaleur. Donc non, voilà, vraiment cool aussi. Toujours avec le Palais d'été, j'ai vu cette petite boîte où je vais pouvoir ranger mon thé que j'ai en vrac.
et avec des échantillons de thé, donc ça me fait des petits sachets de thé en plus. Et la boîte elle est vraiment très esthétique, elle est solide, vraiment très belle, donc ça va être très utile pour ranger mon thé que j'ai en vrac. J'ai eu cette palette magnifique qui me faisait de l'œil, je l'avais repérée, c'est la nouvelle collection de fard à paupières Dior, et elles sont juste magnifiques. Donc je vais essayer d'ouvrir ça pareil à une main pour vous montrer, mais elles sont juste magnifiques. Donc elles se présentent comme ceci. Et quand on l'ouvre, elle est comme ceci. Elle est juste magnifique. En plus, mon copain me l'a pris dans les tons que je préfère. Ça, c'est vraiment des couleurs que je mets tous les jours. Donc vraiment magnifique avec le détail des flocons. Voilà, c'est vraiment splendide. Les deux petits pinceaux, le miroir qui est très grand, donc ça c'est vraiment pratique. Et voilà, enfin juste, est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle? En fait, le problème avec cette palette, c'est qu'elle est tellement belle que je ne vais pas oser m'en servir avant un petit moment, je pense. Enfin voilà, elle est juste splendide. Donc première palette Dior pour moi et vraiment un coup de cœur. Et ensuite, j'ai eu ceci. Alors, j'ai eu un ensemble de pyjamas de chez Etam, sauf que le bas m'était trop petit, donc je l'ai ramené pour l'échanger. Donc, je peux vous montrer que le haut, mais en fait, c'est un haut comme ceci, tout en matière doudou comme ça, et on est vraiment trop bien dedans. Donc voilà, avec une petite capuche, les manches longues, enfin voilà, c'est vraiment, vraiment trop trop bien. Voilà, et sinon, voilà tout ce que je pouvais vous montrer. Et sinon, j'ai également eu un pot de miel artisanal. Voilà, donc miel du Limousin, etc. Donc ça, c'est vraiment du miel artisanal, donc il va être délicieux, je pense. Alors là, vous allez vous dire, elle a eu une boîte à outils, mais non, pas du tout. Je vais ouvrir ça. Hop. Si j'arrive, voilà. Et donc voici ce que j'ai eu également, un micro. Parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'en plus de la lecture, des jeux vidéo, j'ai une autre passion qui est le chant. Voilà, donc je chante depuis très longtemps maintenant, j'enregistre même des musiques, etc. Et sauf que jusqu'à maintenant j'enregistrais mes musiques avec des écouteurs, donc autant vous dire que la qualité n'était pas folle. Et du coup là j'ai eu un vrai micro de studio, voilà, juste super. Je peux le mettre sur ça. Ça, on branche à l'ordi et comme ça je peux m'enregistrer avec une bonne qualité. Alors il faudra que je m'achète un pied pour pouvoir chanter debout et pour rajouter aussi, oh là là, je sais plus parler, pardon, pour rajouter aussi un filtre anti-pop, je crois que ça s'appelle comme ça, qu'on met devant le micro et qui vraiment atténue tous les bruits dérangeants aux alentours. Donc voilà, donc vraiment j'étais très gâtée. Je remercie tout le monde. Je sais pas s'ils verront la vidéo, mais en tout cas je les remercie vraiment de tout mon cœur. C'est vraiment des cadeaux qui m'ont fait plaisir. Le micro, ça faisait un moment que j'en voulais un et que je me disais faut que j'en achète un. Sauf que à chaque fois je sais pas pourquoi je l'ai pas acheté. Mais voilà, en tout cas la petite mallette, c'est très pratique pour le ranger. Et donc voilà, donc autant vous dire que j'ai été très gâtée. Et alors sinon, comme je vous le disais comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai été chercher un colis qui m'attendait à mon point relais. Donc j'avais commandé de la laine, de la grosse laine pour faire des écharpes avec des grosses mailles. Et donc j'ai reçu celle-ci. Donc c'est vraiment des énormes pelotes, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais elle est vraiment énorme. Et donc je les ai commandées chez Plassard. Donc c'est une marque de laine qui est très connue. Et donc celle-ci c'est dans la catégorie top. Donc voilà, donc c'est un bleu, je sais pas si on verra bien à la caméra, c'est un bleu un peu bleu ciel, bleu vert, enfin je sais pas trop comment dire. Mais voilà, ça va faire une belle écharpe je pense. Et en fait avec une pelote vous pouvez faire une écharpe, donc ça c'est cool. Pas besoin de changer de pelote de laine. Et j'ai pris aussi celle-ci, toujours chez Plassard dans la catégorie type top. Et donc là, il s'agit d'une couleur. C'est un mélange de couleurs en fait.
C'est un mélange de couleurs, alors là je sais pas comment définir cette couleur, il y a un mélange de rose, un peu de gris, de bleu, enfin voilà, c'est des petites touches de couleurs comme ça, et ça je pense qu'une fois tricoté, ça rendra vraiment bien. Donc voilà pour ce qui est de ma commande de chez Plassard. Et donc ensuite, j'ai été à Easy Cash pour voir un peu ce qu'ils avaient comme livre. Et donc j'en ai trouvé deux. Donc j'ai pris La femme qui en savait trop de Marie-Bénédicte aux éditions Presse de la Cité. Et donc en fait c'est un livre qui raconte l'histoire de Eddie Lamar. Voilà, donc je sais pas si vous connaissez, c'est une femme qui était très belle, qui était actrice. Et c'est aussi celle qui a inventé le Wi-Fi. Voilà, donc sauf que étant donné que c'était une femme, bah, on l'a complètement rayée de l'histoire et voilà, et c'est les hommes en fait qui se sont appropriés son invention. Et donc voilà, j'avais vraiment envie d'en savoir plus sur cette femme parce que c'était une femme belle, intelligente, qui faisait beaucoup peur aux hommes à l'époque. Et comme l'a dit que son titre, voilà, c'est la femme qui en savait trop. Donc malheureusement pour elle, c'était une femme, donc elle aura jamais vraiment marqué l'histoire. Et donc voilà, j'ai vraiment envie d'en savoir plus parce que moi en plus tout ce qui est nouvelles technologies, etc., ça m'intéresse grandement. Donc voilà, je pense que ça peut être pas mal comme lecture. Et j'ai aussi trouvé, toujours chez Easy Cash, Hotel Castellana de Ruta Sepetys aux éditions Gallimard Jeunesse. Et donc là, je sais pas vraiment de quoi ça parle. Enfin, ça se passe dans l'Espagne. Je suis fatiguée, hein. Dans l'Espagne de Franco. Et donc là, c'est un roman historique. Bah voilà, dans le Madrid de Franco, sous Franco. Et voilà, donc on va suivre un peu une histoire comme ça de deux personnages, je crois. Dont leurs destins vont se croiser. Et donc voilà, donc je l'ai eu pour même pas 9 €, donc c'est vraiment pas cher. À la base, il valait 19 €, donc c'était une bonne affaire et il était vraiment en parfait état. Donc voilà, la couverture est magnifique et j'ai vu beaucoup d'avis positifs sur ce livre. Voilà, ce qui paraît, c'est vraiment très bien écrit, très bien documenté. Enfin, on apprend beaucoup de choses sur cette partie de l'histoire et donc voilà, ça m'a donné envie d'en savoir plus. Donc voilà pour mes achats Easy Cash et j'ai un petit dernier livre que j'ai trouvé chez Carrefour pour la modique somme de 6,99 €. C'est cette magnifique édition des aventures de Sherlock Holmes d'Arthur Conan Doyle et je crois que c'est Panini qui fait ça, il me semble. Donc voilà, vraiment un très beau livre pour dans la bibliothèque, ça va être magnifique. Et en fait, bah, vu le prix, honnêtement, j'ai craqué. Je pense que vous avez dû les voir beaucoup tourner sur Booktube, sur Bookstagram, parce qu'on voyait que ça à un moment donné. Et donc voilà, donc moi les aventures de Sherlock Holmes, j'adore tout ce qui est enquête, etc. Et bizarrement, j'ai aucun livre de Sherlock Holmes, donc ce sera une bonne manière de commencer parce que ce livre-là en regroupe plusieurs, hein, parce que vous voyez, c'est quand même un pavé. Et donc voilà, donc c'est pour ça que je l'ai pris, parce qu'il était vraiment pas cher. En plus, la couverture est magnifique, dans une matière un peu effet cuir. Et non, voilà, donc c'est vraiment cool. Je suis très contente d'avoir fait ces trouvailles. Et de toute façon, je pense que je vais bientôt faire un book haul où vous reverrez ces livres, où je vous en parlerai un peu plus longuement. Parce que, ben, étant donné qu'avec Noël, j'avais demandé une carte cadeau Cultura à la base, mais je l'ai pas eu parce que voilà, par souci pratique. Et du coup, ben, ce que je vais faire, c'est que j'ai eu de l'argent et donc je vais aller à Cultura m'acheter des livres. Donc, ben, je vous ferai un book haul très prochainement et je vous présenterai également les livres que j'ai achetés dans le prochain vlog. Donc voilà, j'ai déjà des idées de livres en tête. Il y a des livres qui me font envie depuis très longtemps, mais qui coûtent assez cher. Donc je voulais vraiment profiter de Noël pour me les acheter. Et donc voilà, voilà mes petits achats. Bonjour à tous, alors on est le lundi 28 décembre et j'ai oublié de clôturer le vlog hier soir. Donc voilà, j'espère que ce deuxième vlog vous aura plu. J'aurais pas beaucoup lu cette semaine parce qu'on était pendant les fêtes, donc voilà. Et bah, je vous donne rendez-vous dans le prochain vlog pour voir la suite de mes aventures. Donc voilà. Et bien, bonne soirée ou bonne journée à vous et à bientôt.